d'exploitation. Ok, d'accord, c'était pas marrant. Non, juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter ceci. Hop, juste la jaquette de ce DBZ, l'appel du destin. Eh bien parce qu'elle est juste, elle a la classe, elle a juste la classe absolue, cette jaquette. Voilà, tout simplement. Son Goku et son fils Dodo. Attendez, parce qu'avec le contre-jour, là, comme ça. Voilà. Son Goku, Dodo et son fils Dodo également, avec devant Goku le portrait de Freezer et devant Gohan le portrait de Cell, avec Gohan qui tourne légèrement la tête. Donc, franchement, elle est puissante cette jaquette. Rien que quand on voyait ça, on avait déjà envie de l'acheter, ce DBZ, l'appel du destin. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça. On va quand même regarder un peu ce qu'il y a derrière. Donc il n'y a rien d'exceptionnel. Hein. La légende des super combattants. Voici enfin le jeu d'action et de combat tant attendu. L'écran dual. Attendez, je regarde un petit peu mieux. Presque que je peux plus lire là. Voilà, comme ça. L'écran dual, système tout à fait inédit, ce qui est une connerie totale, hein, puisque le DBZ1, la Super NES, était déjà sorti quand ce jeu-là est sorti, donc l'écran dual, il était déjà là, donc c'est pas du tout inédit. Dont est doté ce jeu donne un réalisme spectaculaire aux combats terrestres et spatiaux, et les fait se succéder à un rythme enflammé. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des mots qui mériteraient, qui n'ont même pas d'espace, là, un rythme enflammé, c'est un véritable feu d'artifice sonore, il n'y a pas d'espace non plus, là, sonore. Bref, c'est une plaisanterie totale au niveau de la traduction, mais ça, je vais vous en parler plus longuement dans le test. Allez, c'est parti. Ah, bel écran de titre, comme souvent avec les DBZ, vous me direz. Donc, bonjour à tous les hoopers. Et comme vous le voyez, aujourd'hui je vais donc vous présenter Dragon Ball Z, l'appel du destin, le seul DBZ de la Mega Drive. Et là je pense que beaucoup se disent, ah bon, il y avait un Dragon Ball Z sur Mega Drive? Eh oui, et en plus un jeu de baston, voilà, comme vous allez pouvoir le voir maintenant avec la démo qui vient de s'enclencher. Eh oui, très semblable aux opus de la Super Nintendo, mais ouais, il y avait un Dragon Ball Z, et le seul, l'unique, un seul, sur la Mega Drive. À l'époque, il était connu pourtant, mais de nos jours, j'ai l'impression qu'il s'est perdu un petit peu dans le néant, quoi. Pour une raison que j'ignore, mais c'est vrai que aujourd'hui, quand on demande à un jeune s'il connaît les DBZ de l'époque 16 bits et tout ça, oh ouais, les DBZ sur la Super NES, la légende Saiyan, tout ça, ouais, mais jamais personne ne vous dira, ne vous énumérera la version Mega Drive qui se nomme donc l'appel du destin. Je trouve ça assez étrange, sachant qu'à l'époque ce jeu-là était quand même connu. Hein. C'était pas du tout un jeu cool. Moi je connaissais deux personnes qui l'avaient. J'avais deux copains qui avaient ce jeu-là. C'était un jeu qui était populaire, peut-être pas aussi populaire que les épisodes, et notamment le fameux DBZ2, la légende Saiyan, qui s'était vendu par camion entier à l'époque, mais il était très connu. Les possesseurs de Mega Drive, je peux vous dire, étaient très contents d'avoir ce jeu-là. Qui pouvaient au moins faire jouer eux aussi aux aventures de Son Goku et compagnie, alors qu'ils n'avaient pas la Super NES. Alors au niveau de la chronologie, parce que ça me paraît tout de même important, il est sorti très exactement en même temps que DBZ Super Butoden 2, c'est-à-dire DBZ 2, la légende Saiyan. Voilà. Toujours bien sûr développé par Bandai, hein, évidemment. C'est un petit peu logique en même temps. Je veux dire, déjà le DBZ 1, le Super Butoden 1 de la Super NES avait déjà eu un bon succès en 93. Bon. Et puis, fin 93, début 94, Bandai, forcément, se sont dit, mais attendez, ça a eu du succès, notre jeu, il a eu un succès de ouf, alors que c'est une méga bouse cosmique, quoi. Le truc de méga bouse à 500 balles. Attention, hein, que tout le monde achetait parce que c'était DBZ. Ils se sont dit, ah mais attendez, on est des malins. Non seulement on va faire des suites à rallonge, mais en plus, on va même faire un nouvel épisode et sur la Mega Drive cette fois-ci, parce qu'on est des fous. Et voilà comment naquit ce DBZ, vraiment spécifique à la Mega Drive. Il reprend évidemment beaucoup de choses des épisodes Super NES, mais il est unique, quoi. Il est vraiment original à la Genesis. On va voir un petit peu de quoi il en a l'air. Donc il est sorti début 94. Apparemment le 1er janvier 94. Le même mois, sortait en fait en décembre 93, sortait DBZ2, la légende Saiyan sur Super NES. Donc c'est vraiment sorti en même temps. Ça veut dire que Bandai a en fait développé les deux jeux, la légende Saiyan sur la Super NES et l'appel du destin sur Mega Drive, en parallèle. Et ça se voit parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Même si clairement c'est là qu'on voit, on sait pas trop, c'est soit Bandai n'ont pas bien su exploiter la Mega Drive, soit la Mega Drive n'était pas assez puissante pour
pour avoir l'équivalent de la Super NES. Bon, probablement un petit peu des deux à mon avis, voilà. Alors comme d'habitude, toujours dans une police, regardez comment c'est écrit, qu'on a l'impression que ça a été fait, déjà on le voit, histoire, combat, option, ok, mais voilà, c'est écrit, et que ça a été fait sous Word, quoi, en 5 minutes, vous voyez ce que je veux dire. Le mode histoire, d'abord le mode combat classique, un player contre un pote, un player contre l'ordinateur, contre le CPU, un mode 2 joueurs bien évidemment, et garde, j'ai aucune idée de ce que c'est pour tout vous dire, tiens, allez on va essayer. Je ne l'avais jamais mis parce que garde je connais pas. À mon avis c'est le mode entraînement, alors on va prendre Krillin, c'est excellent, regardez il y a Krillin, alors que dans les épisodes de Super NES je crois qu'à aucun moment il y a eu Krillin, peut-être dans le Hyperdimension, non je crois pas, je crois que dans aucun, voyons un peu. Je veux juste voir si c'est le mode entraînement. Oui, je veux y aller là, voyons. Je pense que c'est le mode entraînement. Tu penses gagner mais tu rêves. Toi, as-tu fait des progrès? Toujours les petites répliques, hein, comme dans les versions Super NES. Voyez un peu si je touche rien. Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est le mode entraînement en fait. Ah regardez, vous avez vu, les empoignades sont là. Incroyable. Tandis que si ma mémoire est bonne, dans le DBZ2, elles ne sont pas là. Elles sont seulement apparues dans le DBZ3 Ultime Menace. Je peux me tromper, mais je crois que c'est le cas. Et ça, c'est assez stupéfiant de voir que, voilà, ça y était dans la version Mega Drive et pas dans le DBZ2. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, c'est très étonnant. Comme s'il y avait eu deux équipes qui avaient développé les deux jeux. Et à un moment, il y a un bonhomme qui dit, c'est marrant, pourquoi on ne ferait pas les empoignades dans la version Mega Drive? Et l'autre équipe, pour une raison inconnue, ne l'ont pas inclus dans la version Super NES. Il y a vraiment des trucs comme ça très étranges. Donc voilà, je voulais juste voir ce que c'était. Mais maintenant, je le sais. Est-ce qu'on peut partir? Non, c'est pas grave, parce qu'on peut faire un reset total en appuyant sur les 3 boutons et sur le bouton Start. Le jeu fait un reset. Donc cette fois-ci, on va recommencer. Je vais vraiment vous mettre ce que je voulais vous mettre. Donc ouais, donc c'est très étrange, parce que regardez, quand on met le mode combat, ça veut dire que garde, c'est le mode entraînement. Pourquoi ça s'appelle garde? Garde, c'est pour voir deux combattants gérés par le CPU combattre ensemble. Très étrange. Bref. Donc les options, que des trucs très classiques. Alors évidemment, regardez, A, B, C, on va jouer bien sûr avec une manette Mega Drive. Alors si vous ne connaissez pas la manette Mega Drive, je vous explique, en fait il n'y a que 3 boutons. Il n'y a pas de bouton de tranche, L et R sur la Super NES, ça n'y est pas. Il y a en fait 3 boutons qui sont tous accolés les uns aux autres, le A, le B, le C, qui font en fait une espèce de croissant de lune, et en haut le bouton Start, et c'est tout. Et là forcément, c'est sûr que jouer à un jeu de baston avec seulement 3 boutons, c'est compliqué, mais honnêtement j'ai été assez impressionné parce qu'ils y arrivent plutôt bien. Mais il y a un second onglet d'options, voilà, où on peut choisir le niveau de difficulté entre 4 niveaux, combien on veut de continu, ça c'est pour le mode histoire, on va s'en mettre, on s'en fout 3, de toute façon je pense pas que je vais trop mourir. Et voilà, musique classique. Ah, je vais vous faire écouter un petit peu les musiques parce qu'elles sont pas trop mal. Alors je m'augmente juste le son de mon côté parce que là je ne les entends pas. Alors, écoutez celle-là par exemple. Je crois que c'est la musique que juste quand on est dans les menus ou quand on lit, quand on nous narre l'histoire, elle est pas trop pourrie. Je vais vous dire, j'étais assez impressionné par les musiques. Elles ne valent pas celles de DBZ2 ou évidemment celles de Vegeta par exemple dans DBZ1 ou celles de C16 aussi qui sont absolument énormissimes, mais elles sont pas complètement minables. Il y en a une autre aussi que j'aime bien. Alors attendez, je crois que je l'ai passée, là on va revenir. Ah celle-là, écoutez celle-là. C'est pas complètement moisi, je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve ça tout à fait correct. Alors on va voir un petit peu ce qui se cache dans l'onglet des personnages. Il y en a beaucoup, enfin il y en a beaucoup, il y en a 11. Voilà, 4, 4, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Pas de personnages à débloquer, pas de code pour apercevoir de nouveaux combattants. Ils sont tous là. C'est très étrange parce que par exemple on voit Vegeta alors qu'il est en mode normal. Mais dès qu'on le prend en fait il va se transformer directement en Super Saiyan. Hein, donc on n'a pas des formes différentes. Son Goku il sera toujours en Super Saiyan, Vegeta pareil, Gohan identique, on a Trunks qui lui n'est pas en Super Saiyan, Piccolo, Perfect Cell, Monsieur Freezer le pas gentil, ah ça c'est les noms, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, Krillin, je crois que ça c'est son nom en japonais je pense, Krillin,
Et si ma mémoire est bonne, je suis absolument sûr qu'il n'est pas présent ni dans le 1, ni dans le 2, ni dans le 3. Là, j'ai un petit doute pour le hyperdimension, mais je suis presque sûr qu'il n'est pas non plus présent dans les hyperdimensions. Donc ça, je pense que c'est un petit cadeau qu'ont voulu faire Bandai spécialement pour les possesseurs de la Mega Drive. Ils ont inclus Krillin, et ça fait vraiment plaisir. Et deux qui sont un petit peu moins qu'on n'attendait pas forcément, Rikum et le capitaine Ginyu, et sur des forces spéciales de Freezer, vous les aurez reconnus. C18, et voilà, ils sont tous là. Donc voilà une belle brochette. Donc comme vous l'avez remarqué, ça se situe avec Freezer et Cell. Hein. Il n'y a pas la saga Boo, et il n'y a pas non plus la saga avec Raditz et Vegeta, fait Raditz, comme il s'appelle, Nappa, Vegeta, quoi. Donc c'est pas énormissime, mais c'est tout à fait correct. Et donc, alors ce qui est étonnant, vous voyez, à chaque fois que je choisis le nom d'un personnage, puisque là nous sommes dans le mode histoire, vous voyez que le CPU, vous avez un petit onglet Horde, c'est pour ordinateur, qui se met automatiquement. Parce qu'en fait, dans cet opus-là, et c'est le seul des 16 bits, il y a une histoire propre à chaque combattant. Quand on va prendre quelqu'un, on aura l'histoire de chaque combattant. Mais le souci, c'est que l'histoire est vraiment pitoyable. Par exemple, je vais vous prendre celle de C18. Et donc vous avez vu, le combattant final, ça sera Cell. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. À chaque fois, l'onglet de l'ordinateur se mettra dans le dernier combattant. Écoutez ça, numéro 18 passe des jours tranquilles avec Krillin et leur enfant. Bon, très bien. Il ne faut pas être trop pressé hein, pour l'histoire. Ils sont alors confrontés au problème de se nourrir. Ça déjà c'est énorme. Au problème de se nourrir quoi. Elle trouve alors une solution, remporter le prix en battant les mauvais. Les mauvais. Le truc ça veut rien dire quoi. Remporter le prix en battant les mauvais. Pourquoi ils ont mis ça? Voilà, tout ça pour dire que la traduction, je crois que c'est encore pire que celle des DBZ de la Super NES. Franchement, c'est hilarant. Là, je vous mets ça, je pense pas que je vais vous faire le mode histoire complet avec C18, parce que je me suis surtout entraîné avec Vegeta, donc je prendrai Vegeta. Mais vous allez voir, on va partir de là. Voilà, combat numéro 1 contre Krillin, et c'est tout. À chaque fois, pour les modes histoire, on a en fait seulement une espèce de petit prélude qui nous explique ce qu'on fait là. Et après, on va avoir 6 ou 7 combats à la filée, sans aucun dialogue. Et à la fin, quand même, on a un ending spécifique pour chaque personnage, avec quelques petites images, quelques petits dessins qui ont été faits spécialement pour le ending. Mais c'est tout. Donc voilà, je vais peut-être vous faire un petit combat avec C18 avant de vous montrer un petit peu. Je vais vous montrer juste une attaque spéciale, comme ça au moins je l'aurais pas pris de prise pour rien. On va tenter. Ah voilà, nickel, j'ai réussi. Une petite voix déjà. Alors vous voyez que ça a beaucoup moins de punch que DBZ2. Putain, les attaques énergétiques, ça fait un petit peu truc bas de gamme. Mais bon, ça j'y reviendrai quand je prendrai Vegeta. Voilà. On refait un petit reset. Je prends juste l'histoire de Cell, parce que vous allez voir que les dialogues, c'est pire que pour C18. Et après, je prendrai enfin celui de Vegeta. Donc voilà, par exemple, regardez, si je prends Cell, je sais que mon adversaire final, ça sera Gohan. Si je prends Freezer, ça sera Trunk. Si je prends Krillin, ça sera C18. Si je prends le capitaine Ginyu, ça sera Sangoku. Vous voyez le truc? À chaque fois, notre adversaire final est indiqué à côté de la case du combattant que l'on va prendre, que l'on va sélectionner. Donc voilà, je prends Cell. C'était Cell? Attendez. Ouais, c'était Cell, ouais. Alors l'histoire, c'est complètement débile, vous allez voir. En fait, c'est Cell qui est ressuscité. Ça, vous allez voir. Voilà, je vous laisse lire. Cell fut jadis battu par Sangohan. Donc ça se passe après, hein, après le tournoi. Après bien des années, il ressuscite en parfait état et commence alors à se mettre en marche pour abattre Goku et Gohan et pour détruire l'univers. Voilà, donc il a ressuscité, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, juste il a ressuscité et il veut détruire tout le monde. Voilà, et là on le voit parler. Les jeux d'enfants sont finis, j'arrive. Les jeux d'enfants sont finis, hein. Un truc qui veut rien dire. Les jeux d'enfants sont finis, j'arrive. Et là je crois bien qu'il va y avoir une faute, regardez. Je crois bien que le dialogue ne va pas être fini avec Trunk, si je me souviens bien. Vous allez voir quand ça va commencer. Tout à l'heure quand je l'ai fait, c'est ça qui s'est passé. Je pense que les dialogues ne changent pas. Voilà, regardez. C'est une surprise, n'est-ce pas? L'autre, d'où vient? D'où vient? Point. Ça veut rien dire. C'est un nouveau dialecte. D'où vient? D'où vient? Ben voilà, vous l'avez compris. La traduction de ce DBZ, l'appel du destin, est, on va dire, du même acabit que
que celle des volets Super NES, et encore, je suis plutôt gentil. Voilà, je vais quand même vous faire quelques petits combats. Enfin, je vais vous montrer un petit peu quelques attaques avec celle avant de passer, avant de vous expliquer un petit peu les mécanismes, les différents rouages du jeu en prenant. Je vais tenter de vous faire des petits coups spéciaux quand même. Bah, j'y vais un petit peu à l'aveuglette, c'est toujours un petit peu le même principe. Quart de cercle, demi-cercle. C'est juste qu'il y a des petites subtilités étant donné. Alors là, j'arrive carrément à rien faire, c'est splendide. Attendez, je vais partir de là. Je vais faire un petit Kamehameha, tiens. Non, j'arrive pas, attends, on va aller en haut. Attendez, je vais m'éloigner. Là, on va tenter. Ah non, c'est de l'autre côté, voilà, c'est ici. Voilà, vous l'avez entendu, il n'y a même pas eu de voix digite pour le Kamehameha. Je crois qu'il y en a uniquement pour Son Goku et pour Son Gohan qui disent Kamehameha. Mais pour tous les autres, par exemple Piccolo, quand il fait son Mokanko Makanko Zappo, il le dit pas. Tandis que dans les volets Super NES, il le disait. Là, il fait juste... il fait une espèce de cri bizarre. Vous voyez? Pareil pour celle qui ne dit pas Kamehameha. Et ça sera ça pour la plupart des personnages. Ils ont en fait, ils ont des voix digites, mais c'est plus des espèces de grognements qu'autre chose. Bon, ça m'a un petit peu déçu. Alors attendez, là je vais laisser Trunk me détruire. Vas-y, tue-moi. Moi je suis complètement essoufflé. Allez, vas-y, tue-moi là. Allez, tue-moi, je suis à côté de toi, profite-en. Allez, encore un coup. Voilà, splendide. Hop. Pourquoi je l'ai laissé me tuer? Juste pour qu'on puisse lire les bulles de dialogue qui vont arriver pour se fendre un petit peu la poire. Quand tu veux. L'avenir sera enfin meilleur. Ah bah attendez, je croyais qu'il y avait un truc. Non? Ah bah merde alors. Pourtant il avait dit un autre truc, c'était encore plus chelou la dernière fois. Donc ça change, parce qu'il avait dit un truc, c'était du grand n'importe quoi. Il y avait des fautes de français, ça ne voulait rien dire. Bon, enfin bref, voilà, allez, je me rends compte, ça fait plus de 15 minutes, presque 16 minutes qu'on a commencé, je vous ai même pas montré le mode histoire. Allez, c'est parti, on commence, je prends Vegeta, et on va finalement entrer dans le test à proprement parler. Voilà, je prends Vegeta qui est ici, vous voyez que mon adversaire final sera bien évidemment Son Goku, c'est logique. Allez, je vous laisse quand même écouter, lire plutôt l'histoire de Vegeta. Vegeta continua son entraînement sérieusement pour battre son rival, Son Goku. Faut pas être pressé, hein. Un jour, il apprit que Son Goku reviendrait sur Terre. C'est pourquoi il... Attendez, que Son Goku reviendrait sur Terre. Ça veut dire que là, Son Goku, il est plus sur Terre. Ça veut dire que ça se passe quand, alors? Bah oui, c'est après Cell, quoi. C'est quand il se fait tuer par Cell et qu'il est dans le royaume de l'au-delà, là, machin chose. Et de te battre pour savoir lequel des deux est le plus fort, évidemment. Ouais, donc ça se passe, ça veut dire chronologiquement, ça devrait se dérouler après les événements de Cell. J'imagine. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc voilà, là, en fait, il n'y a plus de phase de dialogue. On va avoir, je crois, entre 6, 7 ou 8 combats et à la fin, juste un ending. C'est un petit peu léger quand même pour un mode histoire. Et attendez, le pire c'est que si j'avais pris Son Goku ou Son Gohan ou même je crois Trunk, il n'y avait même pas d'histoire. C'est-à-dire quand on commence, il n'y a même pas de narration au départ, quoi. On commence directement les combats. Un petit peu honteux, je sais pas s'ils ont eu la flemme de le faire ou quoi, mais bon. Ouais, cette fois-ci je suis un petit peu entraîné, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Je vais pouvoir vous montrer quelques techniques avec Vegeta, par exemple celle-ci. Voilà, là je suis bien entraîné. Alors ça c'est complètement cheaté. C'est-à-dire que si vous voulez arriver à la fin du jeu, là je pourrais y arriver rien qu'en faisant cette technique. Voilà. Il suffit de faire une espèce de quart de cercle et après le bouton pour les coups de pied, regardez, je le toucherai à chaque fois. Et c'est pareil pour pratiquement tous les combattants. Même si jamais on le loupe, de toute façon on ne se fera pas toucher. Donc voilà, on peut dire qu'il y a une magnifique IA, n'est-ce pas? Donc voilà, ou alors c'est un coup de pied qui est complètement cheaté. Il y a une autre technique, ça c'est connu. Ah putain, là il m'a pas laissé le temps. Ah putain, l'enfoiré, voilà, c'était ça. Ça c'est un truc connu, on va partir de l'autre côté. Alors évidemment, en appuyant sur deux boutons, comme dans la version Super NES, on peut se régénérer son ki. Malheureusement, vous voyez, l'aura c'est la même pour tous les personnages. C'est un petit peu honteux, ça, et en plus elle n'est pas super bien faite. Hein. C'est exactement la même pour tous les persos. La même grandeur, la même forme et tout. Un petit peu naze. Et on va lui faire une super attaque. Voilà. Logiquement, ce qu'il vient de faire, c'est le Final Flash. Et on sait pas trop ce qu'il a dit. Il a dit Calo. On sait pas ce qu'il a dit. Il a pas dit Final Flash. Pourquoi? Je ne sais pas. Pourtant, la Mega Drive est quand même capable. On va lui faire une projection. La Mega Drive est quand même capable de faire
Oh, magnifique coup de coude. Ah, attendez, je me suis raté. Voilà, vous voyez. Là, je suis content. Là, je suis en train de vous montrer des trucs que j'ai réussi à apprendre. Un coup de coude. On va lui refaire le coup du coup de pied en allant vers lui. Voilà. Quel talent, ce Hooper. Alors, comment ça se passe? Parce que oui, c'est assez... Étant donné, encore une fois, qu'on a que 3 boutons, c'est pas si facile que ça. Mais une fois qu'on a bien compris le maniement, c'est pas totalement pourri, franchement. C'est même correct, j'ai envie de dire. Je vous explique. Le bouton A pour les coups de pied, le bouton B pour les coups de poing, et le bouton C pour aller, en fait, en hauteur ou pour redescendre, évidemment. Attendez, je vais tenter de parer. Je vais tenter de lui renvoyer. Je sais pas si j'y arrive. Ah, putain, je crois que je l'ai pris de plein fouet. Oh, putain. Là, je l'ai pris de plein fouet. Comme dans la version Super NES, on a un timing... Attendez, j'ai essayé de me le faire. On a un... Ouais, je l'ai tué. On a un timing très serré. On peut soit renvoyer les boules, mais par contre, il n'y a pas de combat de boules de feu, comme dans DBZ2. C'est-à-dire, on ne verra pas les 2 boules de feu arriver en même temps, et il ne faudra pas appuyer le plus vite possible sur le bouton. Non, non. Il peut le renvoyer, mais quand quelqu'un va le renvoyer, je crois que s'il réussit à l'envoyer, ça va forcément revenir sur l'autre. Sauf si l'autre, je pense, a le temps, lui aussi, de le re-renvoyer. Mais on n'aura pas vraiment de combat de boules de feu à proprement parler. Ça n'existe pas. Sinon, on peut toujours l'éviter. On peut faire une téléportation pour carrément éviter complètement l'attaque. Il y a plusieurs choses. Mais c'est assez complexe. Hein. Comme dans les versions Super NES, il faut vraiment le timing très précis. Pousse-toi, je suis occupé. C'est mon tour de jouer. Contre Rikum. Attendez. Regardez sa petite chorégraphie. Ça, c'est pas mal fait, franchement. Vous voyez, c'est pas un jeu non plus qui a été vraiment backé. Regardez le décor, là. Là, vous pouvez voir le plus... Oh putain, il va pas m'énerver, lui. Oh, regardez-moi ça, il est en train de m'enchaîner, là. Oh putain, il est en train de m'enchaîner, mais sévère, là. Il va me payer ça. Petite projection, si j'arrive... Non, j'ai raté, c'est pas grave. Coup de pied de ouf, ça c'est imparable. Ça c'est imparable. C'est complètement cheaté, ce truc. Foiré, mais c'est pas possible, ça, j'arrive plus. Attendez, j'arrive plus. Allez, mais tu vas le faire, ton coup de pied, oui. Pourquoi il veut plus le faire, cet animal? Donc je vous disais, le décor que l'on voit actuellement, c'est le plus beau décor du jeu. C'est magnifique là, franchement. En plus c'est très peu granuleux, étant donné que la Mega Drive ne peut pas, enfin, n'a pas la possibilité de mettre énormément de couleurs simultanément à l'écran. Et là franchement, attendez, je vous souviens plus. Alors quand on met sur Start, on est, voilà, ici, on peut voir toutes les attaques. Hein. C'est pas mal foutu, on peut, comme dans les versions Super NES, encore une fois, on peut voir un petit peu quelle manipulation il faut effectuer pour faire telle ou telle attaque. Par exemple, voilà, le rayon Vegeta, en fait, c'est le Final Flash. Et l'éclair démon, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc c'est comme ça, voilà, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Sauf que là, je suis en sens inverse. Donc, je dois réussir. Non, putain, attendez. Putain, j'arrive pas là. Ah, foiré, attendez. Pourquoi j'arrive pas là? J'essaye de... Ah, putain, mais en plus, qu'est-ce que c'est chiant, ça. Que c'est mal foutu, ça, putain, dès qu'ils viennent... Et dès qu'ils vont en bas... Ah, attendez. Ah non, ça c'est encore le Final Flash, je me suis manqué. Attendez, j'aimerais bien vous faire sa seconde technique, mais j'y arrive pas. Attendez, pourtant je me suis pas planté là, c'était ça, hein. L'éclair démon, hop, hop, hop. Ah non, d'accord, ok. Ah voilà. Voilà, là je crois que la voix digite était exactement la même que pour le Final Flash, alors que ce qu'il vient de faire c'est bien évidemment le Big Bang. Voilà. Et quand on joue à un Super NES sur la Super NES, il dit vraiment Big... Oh putain, là il m'a fait, je crois qu'il m'a fait son Meteor Smash. Je suis pas sûr parce que oui, il y a il y a les Meteor Smash dans cet épisode de la Mega Drive. Enfin voilà, vous savez à peu près tout, qu'est-ce que je peux vous dire. Après les mécanismes du jeu sont les mêmes en réalité. Voilà, je vous ai tout dit. Donc le bouton C, vous l'avez vu, pour se projeter en l'air ou pour revenir sur le sol. Voilà. Après, le reste, vous savez tout. Pour se remettre de l'énergie, vous voyez en haut, on a, comme dans les versions Super NES, une barre de vie, une barre pour l'énergie. On est obligé de se concentrer si on veut envoyer une grosse vague d'énergie, genre un Big Bang ou un Kamehameha, truc classique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je sais pas. Non, voilà, vous savez tout. Voilà. Donc ce jeu-là est sorti en même temps que le DBZ2. Et veux-tu aussi être battu? Je vais t'apprendre à te battre. ça me fera toujours marrer. Donc voilà, c'est un épisode plutôt réussi. Différent tout de même, différent de ceux de la Super NES. C'est pas la même chose. Je dirais pour moi, il est vraiment mieux. Il n'y a pas chez. Il est mieux que le premier de la Super NES. Vraiment.
mais il est moins bien que le 2, voilà. C'est un DBZ 1.5, vous voyez. C'est un DBZ 1.5, c'est... Voilà. Et je pense vraiment que les possesseurs de Mega Drive étaient vraiment contents et pouvaient être fiers d'avoir leur propre DBZ. Alors par exemple, voilà, pour envoyer une simple boule de feu sur la Super NES, il suffit juste d'appuyer sur un bouton, sur le bouton A, sur le bouton rouge, si je me souviens bien. Tandis que là, on est obligé de faire une petite manipulation. Il faut faire arrière, avant, et hop, pour envoyer une boule de feu. Attendez, je vais le refaire, que c'est chiant, putain. Mais ça... Je vais vous dire, attendez, je mets sur pause. Ce qui m'énerve le plus, c'est tous les... Pas les ralentissements, mais tous les freezes qu'il y a dans ce type de jeu. C'était pareil dans les versions Super NES. C'est-à-dire que dès qu'un personnage va aller en bas, ou aller en haut, ou se prépare pour une attaque, ça freeze le jeu. Mais ça freeze les deux personnages. Vous voyez? Quand quelqu'un va en haut ou revient sur la terre ferme, ça freeze le jeu pendant environ 2 secondes. Mais ça, c'est horrible, ça. Quand on joue, c'est horrible. Là, je m'en rends compte, mais déjà à l'époque, sur la version Super NES, c'était horrible, ça. Rien que pour ça, moi, c'est... Franchement, c'est des daubes. Je l'avais déjà dit, pour moi, c'est des daubes, ces jeux. Si on enlève des BZ, il n'y a rien à côté. Il n'y a rien du tout. Bref, je reviens au jeu. Donc voilà, ça pour dire que pour envoyer une boule, il faut faire comme ceci. Et... Ah, l'enfoiré, il m'a bien eu, là. Et si on veut faire un sprint... Putain, parce qu'évidemment, on n'a pas de bouton de tranche. Si on veut sprinter comme ce que je fais actuellement, eh bien, il faut faire, en fait, 2 coups vers la droite. Comme ça. Putain, vous voyez, là, il y a encore un freeze. 2 coups vers la droite ou 2 coups vers la gauche. Ce qui nous permet de sprinter. Donc ils ont quand même bien fait leur coup, c'est-à-dire que malgré les limitations flagrantes de la version, je vais y faire, ah putain j'ai raté, malgré les limitations flagrantes de la version Mega Drive, ah putain l'enfoiré, de la version Mega Drive, je veux dire de la manette Mega Drive, ils ont réussi, je commence à m'énerver là, ils ont réussi à faire en sorte que le gameplay soit tout de même, on va dire, assez correct. Ah putain il est trop rapide ce con. En plus, ce Ginu, il a la possibilité de faire le fameux change. Hein. Ah putain, il a bien fait son coup de pied là. Ouh, ça c'était joli. Ouais, donc il peut faire son change. Je crois même que c'est son Meteor Smash. Donc il peut prendre l'apparence en fait de l'autre. Carrément. Ah putain, non, c'est pas ça que je voulais faire. Putain, j'ai du mal là. Attendez. Ah, mais c'est pas ça, je veux pas sauter. Ah, peut-être que j'ai pas assez d'énergie. Pourtant si, parce que ça ne consomme pas d'énergie. Je vais essayer de lui envoyer 3 volley-balls à la filée. Donc pour ça, il faut rester accroupi. Ensuite, voilà, j'ai réussi. Ah putain, ça c'est super mal vu. Attendez, je refais. Ah putain, ça fait 2 fois qu'il part cet animal là. Ah putain, là j'ai pas réussi. Voilà, là j'ai enfin bien réussi. Voilà, comme quoi il y a quand même, on va dire, il doit y avoir entre 5 et 6 coups. 6 petits combos par personnage, plus 2 attaques énergétiques par personnage, un Meteor Smash. Bon et après c'est tout, voilà, et ensuite évidemment c'est l'ambiance des BZ qui est là, il faut réussir à s'amuser. Grâce à ça, il commence à m'énerver lui, je vais faire les coups de pied. Putain, j'arrive même plus, hein. Truc de fou. Voilà. Ah putain. Voilà, belle glissade. Voilà, ça c'est joli. On va le tuer là dans son coin. Ah putain. Non, c'est pas ça que je veux faire. Putain, j'ai du mal là. Voilà. Magnifique. Magnifique. Un petit coup de café. J'ai tout prévu. Ah, ça fait du bien par où ça passe. Ne tente pas l'impossible. Casse-toi. Et y va là. Casse-toi, oh connard, va. Y va toi là-bas. Zarbi, va. Casse-toi. C'est trop fort. Oh putain, ces dialogues ils sont trop forts. Combat numéro 4 contre Surnom, voilà. Vous voyez comment est faite l'histoire, c'est pareil pour tous les personnages. Juste un petit prélude au départ, et ensuite on a seulement une fin spécifique. Je vais t'achever très vite, personne ne m'a vexé comme ça. Tu m'as vexé. Allez, contre Freezer, on va se le faire vite fait. Je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre, honnêtement. Je réfléchis. Ah mais voilà, donc les musiques, bon je vous en ai parlé. Les bruitages, c'est correct. Mais encore une fois, évidemment, c'est en deçà de ce que proposait la Super NES. Ça se voit véritablement. Après, je vois pas trop. On va tenter de lui faire les boules. Voilà, ça c'est bien joué. Ah putain, je suis épuisé. Alors oui, comme dans la version Super NES, on s'épuise hein, quand on... C'est pour ça qu'on est obligé, comme ça, de se remettre de l'énergie, de la force. Sinon, après, dès qu'on fait la moindre attaque, en fait, on va être étourdi pendant plusieurs secondes. Et forcément, ça va laisser l'avantage à l'adversaire. On repart en bas. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je suis seulement tenté. Je vais faire une attaque là.
Je crois que j'ai réussi, mais putain, mais c'est pas... Oh putain, l'enfoiré. J'ai tenté de la parer. Je vous promets rien. Je crois que j'ai réussi. Oh oui, ça c'était beau, ça. Ça c'était un magnifique parage. Bon, à mon tour, mais... Putain, j'arrive pas. Attendez. Pas possible, ça. Ah, mais c'est pas compliqué, pourtant, ça. C'est le truc de base. Mais putain, mais c'est normal aussi. À chaque fois, regardez ce qui se fait. Mais à chaque fois, l'écran qui se scène, c'est horrible, ça. Putain, j'ai réussi, hein, normalement. Ah, voilà. Ah, mais je vous l'avais déjà montré, c'est le Big Bang, bien sûr. Le Big Bang, c'est beaucoup moins... On sent beaucoup moins cette impression de puissance, quoi. D'abord parce que quand la boule part, elle est beaucoup moins colorée, les couleurs sont plus fadasses, c'est plus fade. Et en même temps, je vous dis ça, mais le contraste est plus élevé. C'est-à-dire, je pense en fait que Bandai, pour pallier au problème de la limitation de couleurs, ils ont fait en sorte d'augmenter le... Oh putain, ça c'était beau. Magnifique projection. Ils ont fait en sorte en fait d'augmenter le contraste du truc. Le coup de pied, je vais lui faire. Oui, ça c'était joli. Ils ont fait en sorte d'augmenter le contraste global du jeu. Attends, je connais une autre technique, mais depuis tout à l'heure, j'y arrive pas. C'est en fait, il faut faire une charge vers le bas. Et après... Oh putain, l'enfoiré, il va me faire une technique ce con. Oh putain. Oh putain, il m'en fait deux à l'affilée. Tant pis, je vais tenter de le parer comme tout à l'heure. Je vous promets rien. Ah, je crois que j'ai réussi. Oh oui, ça c'est beau ça. Franchement, c'est pas si... Oh putain, je suis épuisé maintenant. Et lui aussi, il est épuisé, regardez-le. On va partir de là, on va aller en haut. Ah putain, je peux plus. Évidemment, quand on est tous les deux dans le même écran, on ne peut pas partir, on ne peut pas changer d'écran, c'est-à-dire aller en haut ou aller en bas. Pour ça, on est obligé que l'écran soit scindé en deux. Évidemment, je vous l'ai pas dit, c'est bien sûr la grosse particularité des jeux de combat DBZ sur 16 bits. Oh putain, il va m'envoyer un disque. Oh putain, ça c'était de l'esquivage. Est-ce que vous avez vu cet esquivage un peu? Ça, c'était de l'esquivage. Ah putain, oh putain, ça aussi c'était du bel esquivage, ça. Attendez, je regarde juste mes coups. Parce que qu'est-ce que c'était? Voilà, c'est ça, EX. La volleyball, c'est quand il va trop... Ah voilà, c'est le disque que je veux faire. Donc en fait, voilà, c'est pareil, sauf que c'est de l'autre côté. Je fais une charge vers le bas, 2 secondes environ. Et ensuite, ok, on va faire ça. Et putain, il ne me laisse pas le temps, cette espèce d'enfoiré de freezer. Allez, on va partir. Là, je vais tenter. Ok, d'accord. Mais non. Ah, c'est de l'autre côté alors, d'accord, ok. On va tenter de l'autre côté. Ah, voilà, c'est ça, tiens. Ah, ouais, et en plus, sa tête chercheuse. On va le faire. Putain. Ah, mais je suis trop con. Je me trompe tout le temps de côté. Je fais les 3 boules. Alors là, je vais lui faire... Je vais lui refaire la technique qu'il vient de me faire. Ah, putain, là il allait le faire, mais il m'a pris avant. On va lui faire le petit coup de pied. Et maintenant, je vais le faire. Oui, voilà, je suis arrivé. Ah putain. Enfin voilà, vous avez compris, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. Les musiques sont passables, même si on n'est pas au du niveau de DBZ2, soyons clairs. Graphiquement, franchement, c'est tout à fait correct pour la Mega Drive. Ce niveau-là, spécialement ce niveau-là, est vraiment joli. Vous le voyez, honnêtement, c'est beau. On peut presque dire que c'est beau. C'est à peine granuleux. C'est à peine granuleux pour la Mega Drive. Franchement, c'est fait. Et en plus, il y a un mode turbo. Hein. Il y a un mode turbo. Quand on commence, quand on est sur l'écran titre et qu'on appuie en même temps sur les 3 touches, sur les 3 boutons plutôt de la manette, puisqu'on n'est pas vraiment sur un clavier, sur les 3 boutons de la manette. Ah putain, je l'ai raté cet enfoiré. Voilà, ça c'est beau. On va essayer de lui projeter. Je voudrais bien lui faire... Ah mais ça c'est... Il y a un coup... Oh putain, ça c'est chaud. Oh putain, là je l'ai magnifiquement bien fini. Quand on appuie sur les 3 boutons de la manette, quand le logo Sega apparaît, on enclenchera le mode turbo. Il est également présent dans le DBZ2, je crois, ou le 3, je sais plus. Ce qui fait que le jeu ira un petit peu plus vite. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Je réfléchis, mais bon. Je continue juste histoire de vous montrer la fin de Vegeta. Parce que c'est un jeu qui n'a jamais été fait en vidéo test. Hein. Encore une fois, c'est pas un jeu extrêmement connu de nos jours. À l'époque, il était connu pour les possesseurs de Mega Drive. Mais d'année en année, il est devenu, je sais pas pourquoi, il est devenu, c'est un jeu qui n'a pas réussi. Tu ne pourras bientôt plus rire, ce n'est qu'un échauffement. C'est un jeu qui n'est pas parvenu à garder une certaine aura, si vous voulez, de notoriété. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez étonnant, je trouve. C'est aussi pour ça que je fais ce test-là. Et également pour en finir, une bonne fois pour toutes, avec les DBZ jeux de combat 16 bits, parce que là, je vous les aurai tous faits. Les 4 de la Super NES, et celui-là, le DBZ 1.5, comme je l'appelle, de la Mega Drive. Qui est pour moi un mauvais jeu, soyons clairs, mais qui est franchement, pour les fans de l'époque, je pense qu'il y a vraiment moyen de s'amuser, quoi, vraiment. Ça se manie tout à fait correctement, et en plus, regardez, une autre particularité, regardez, je saute, et pourtant, je peux... Ah non, attendez, j'ai pas réussi, là.
Ah non, c'est que quand on est en l'air. Attendez. Attendez, voyons, je vais aller en haut. Ah d'accord, regardez, quand on est en l'air, regardez, là je vais à droite, mais je peux revenir. C'est-à-dire, regardez, je saute à gauche, hop, et regardez, je peux revenir. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est dans les airs, même quand on saute, on peut, regarder, je peux gérer le déplacement de Vegeta. Et ça, je crois bien que dans les épisodes Super NES et dans aucun épisode, on ne pouvait le faire. Ça vérifié. Alors, attendez, je vais tenter de lui renvoyer là. Je vous promets rien. Franchement, ça va être chaud. Qu'est-ce que je... Ah, je crois que je me suis pris. Ah putain, ouais, c'est trop chaud. Réussir à renvoyer Oh putain, quel enculé! Bon, je vais retenter. Je sens mal là. Ah putain, j'y arrive pas. Ah si, j'ai quand même réussi. Ah putain, il s'est un petit peu protégé. Attendez, je suis dans la merde là. Je suis dans la merde, donc ce qu'on va... Ah mais si, j'ai réussi. Alors j'ai rien compris. Je me suis fait un... Je me suis remis de mon ki par la suite. J'ai rien compris parce que ce qui s'est passé. Allez, oh là, il commence à me gonfler lui. Ouais, donc je disais, il y a vraiment moyen de s'amuser à l'époque. C'est un beau cadeau finalement. Enfin, un cadeau. C'est un petit peu gros de dire ça, mais bon. J'ai presque envie de dire ça. C'est un beau cadeau de la part de Bandai pour les possesseurs de Mega Drive. Pour pas qu'ils se sentent trop lésés par rapport, évidemment, aux joueurs de chez Nintendo qui eux quand même ont eu droit à 4 épisodes. Putain, 4 épisodes, faudrait pas l'oublier. Ah putain, allez, viens par là. Ça c'est pas trop mal. Ah putain. Puis, il faut également savoir, peut-être que ça vous le saviez pas, mais que les DBZ de la Super NES ou quand même cet épisode là. Attendez, j'ai tenté de lui faire les 3 boules là. Ouh, ça c'est joli. Ça c'était joli ça. Ah putain, non, je voyais où. Putain, le maniement. Ah putain, là il m'a bien eu. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Ah putain, oh putain. Oh quel enfoiré, il m'a fait un Kamehameha à bout portant et il m'a tué. C'est pas grave, je vais donc avoir droit au continu, hein, logiquement. Maintenant fini de s'échauffer. Oui. Donc on va voir Maître Kaio qui nous dit qu'on a droit à 3 continus. On va utiliser, je suis trop con là. Je sais pas comment j'ai fait pour mourir franchement. Ouais, donc je vous disais, peut-être que vous ne le saviez pas, mais à l'époque, les DBZ, comment dire, aux États-Unis, c'était pas du tout connu en fait. Dragon Ball Z, c'est arrivé par la suite. Attendez, peut-être que je vous l'ai dit ça, non? Mais je me souviens plus là, tiens, je me souviens plus du tout si je vous l'ai dit ou pas ça au départ. Bon, on va faire comme si je vous l'avais pas dit. Enfin, bref, il faut savoir que Dragon Ball Z, c'est arrivé que plus tard en fait. Aux États-Unis, c'était pas vraiment connu, c'était très connu au Japon, c'est-à-dire en 91, 92, 93, c'était très connu au Japon. C'est arrivé en France, en Europe et surtout en France dans les mois qui ont suivi, donc c'est devenu très connu très vite. Mais les Américains, aux États-Unis, pour une raison que j'ignore, c'était pas vachement connu quoi. Eux, ils ont adoré DBZ, mais c'était que à partir de 95, 96, 97, donc quelques années plus tard tout de même. Et c'est pour ça qu'en fait, les épisodes de la Super NES, ils n'ont jamais vu le jour. Je fais n'importe quoi depuis tout à l'heure. Oh putain, regardez, empoignade là. Ouais, empoignade, c'est ce que je vous disais. C'est ce qu'on avait vu dans l'intro. Ça, c'est arrivé, je crois, qu'avec DBZ3, Ultime Menace. Donc c'est assez énormissime. Ouais, donc c'était pas connu, et donc c'est pour cette raison que les DBZ Super Butoden ou Cet Appel du Destin ou d'autres n'ont vu jour qu'au Japon et qu'en Europe. Donc c'est assez étonnant tout de même. Je crois que le premier DBZ, ou en tout cas l'un des premiers à avoir vu le jour aux États-Unis, c'est DBZ Ultimate Battle 22 sur la PlayStation. Donc là on était en 96 déjà. Ah putain, est-ce que je vais me le faire cette espèce d'enfoiré? Ah putain, encore en poignade. Ah putain, il va quand même pas me tuer là. Pas possible ça. Il va pas me tuer, c'est pas possible. Je vous laisse un petit peu apprécier la bande son du jeu. Que vous puissiez un petit peu voir comment sont faits les bruitages et tout. Hein. Si vous voulez faire une comparaison par rapport à la version Super NES. Ah ben voilà, je me le suis fait. Ouais, c'est correct, je veux dire, il y a quand même des bruitages de qualité honorable. Non, il y a des potières, regardez Vegeta là qui tourne le dos à Cell. Je suis l'as d'univers. Ça veut rien dire. Je suis l'as d'univers. De l'univers encore. Bon, je suis l'as de l'univers, ça pourrait passer. Mais je suis l'as d'univers. Ça veut rien dire. Je suis l'as d'univers. Piccolo, ah, je crois que c'est l'avant-dernier combat, ça. Je vais t'aimer en premier, toi, as-tu fait des progrès? Alors, Piccolo, il dit toujours la même chose. Et toi, as-tu fait des progrès? Oui, est-ce que tu as fait des progrès?
Allez, je vous laisse un petit peu apprécier la bande son cette fois-ci. Oh putain, bien joué. Le triple coup de pied de Piccolo. C'est le spécialiste. Oh putain, bien joué là. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attendez, oh, mais n'importe quoi. Mais regardez-moi ça, je suis essoufflé depuis 10 secondes, je peux rien faire, c'est la fête là. Il faut vite que j'aille en haut. Putain, mais il revient, je peux plus aller en haut, vite. Mais il va m'avoir si je continue comme ça. Oh putain. En vrai, il y a un petit défaut quand on... Putain, que c'est chiant ça. Quand on restaure son ki, c'est que on entend le bruit en fait de l'aura quelques secondes après. Alors, je vous montrerai ça par la suite. On va essayer de se le faire là. Voilà. Je vous montrerai ça par la suite quand un personnage Vegeta ou un autre se concentre. On entend en fait le bruit de la concentration que environ 2 secondes après. Regardez, écoutez. Oh, quoique là encore ça va, non, non. J'ai dit des conneries, là encore ça peut aller. Allez, on va se le faire vite fait. Bon, je vois pas trop ce que je pourrais rajouter d'autre. À part ça, voilà, vous pouvez vous faire votre propre avis. Hein. Clairement, il n'est pas du tout à la hauteur de DBZ2, mais pour moi, il est quand même supérieur à DBZ1. Clairement, il est plus rapide, il est plus vif, il y a plus moyen de s'amuser. Même graphiquement, il est bien mieux que DBZ1, faut pas déconner, franchement. Même au niveau des décors. Mais c'est vrai qu'il y a un petit aspect, je sais pas. Même au niveau, je veux dire, des personnages, ils sont bien faits, mais ils sont moins... comment dire? Pas moins fins, mais je sais pas trop comment vous dire, voyez. Par exemple, si on prend Vegeta, il est bien fait, Peut-être que vous allez pas bien le voir sur la vidéo parce que vous aurez un petit cadre. Mais moi là, je suis en train d'y jouer sur une TV 70 cm, cathodique et tout, et ça se voit bien. C'est-à-dire que ça c'est propre à la Mega Drive, quoi. C'est un petit peu comme si on voyait tout le contour, vous voyez, un petit peu comme si on voyait tous les points, comme si on voyait carrément pixel par pixel. Je sais pas vraiment comment vous expliquer. Tandis que sur la Super NES, c'était mieux fait à ce niveau-là. On voyait vraiment le truc. Ah putain, il y a encore Gohan. Oh, tu es encore trop optimiste. Arrête, je ne veux pas me battre. Alors lui, il dit comme pour... je crois que c'était dans DBZ2 aussi. Là, sur Super NES, il disait la même chose. Arrête, je ne veux pas me battre. Pourtant, tu fais que te battre. Hein. Alors là, on est dans un petit ring, évidemment. Comme dans les opus... J'arrête pas de vous parler des épisodes Super NES, décidément. On a des rings en fait de tailles différentes. Là, on est dans le ring du tournoi classique. Et donc là, c'est très petit. On peut toujours aller en haut. Putain, attends, voilà, c'est ça. Ce que je devrais faire plus, c'est mon coup de poing. Là, je vais tenter de le faire. Là. Putain, je suis raté. Ouais. Oh putain, là, j'ai réussi, mais... Attendez, je vais tenter de le faire, là. Ah putain. Ah putain. Espèce d'enfoiré. Mais putain! Quand il commence à nous enchaîner... Putain, j'arrive... Attendez, c'est pas grave, je vais me sortir de là. Il commence à m'énerver, lui. Putain, c'est pas possible! Ah, enfin, ça y est, j'ai enfin réussi le coup. Ce qui aurait été excellent, vous voyez? Parce que là, je l'ai carrément fait sortir de la surface de combat. C'est que comme dans DBZ Hyperdimension, on est carrément plusieurs arènes que l'on puisse faire des projections et que quand ils se font projeter, on atterrit carrément dans une nouvelle arène. Bon, c'est pas le cas, pas extrêmement grave. Et je vous rappelle que là, quand même, on est début 94. Hein. Le Hyperdimension, c'était en 96. Tu commences à m'énerver, toi. Ah, tu sais que tu vas crever, oui. Allez, je vais te finir comme ça, tant pis. Avec cette attaque complètement cheatée. Même pas besoin. Et voilà le travail. Bon, là, normalement, on va avoir affaire à Goku. Ou alors, je ne comprends plus rien du tout. Ou alors, c'est que le mode histoire des différents personnages change à chaque fois. Pour tout vous dire, c'est un jeu auquel j'avais joué à l'époque. Hein. Je connaissais des copains qui l'avaient. Mais bon, je m'étais jamais trop partagé. Déjà que je jouais très peu aux versions Super NES. Alors bon, la version Mega Drive, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà tâté. Mais bon, j'avais vu plus de quelques minutes comme ça pour voir un petit peu ce que c'était. Mais ça m'intéressait pas, quoi. Je sais pas, je vois pas trop comment on peut s'amuser, quoi, ce jeu-là. Voilà. À part en étant un fan total, mais... Je suis devenu encore plus fort, je me battrai le mieux possible. Correct. Traduction correcte.
c'est vrai, je trouve ça lourd, je trouve ça franchement vide, quoi, pas intéressant. Faut être fan, franchement, si on enlève DBZ, quoi, si on enlève tout, si on enlève la licence, mais qu'est-ce qui reste, quoi, mais qu'est-ce qui reste, sérieux? C'est une coquille vide, ce truc, hein. Je veux dire, à côté de ça, il y a des jeux, ils sont tellement mieux, quoi. Sur la Mega Drive, à un moment, j'avais joué, pendant pas mal de temps, c'était un jeu qui s'appelait Eternal Champion. C'est un jeu de combat. Mais voilà, rien que ce jeu-là, qui est pourtant très peu connu, mais franchement, il exploite complètement ce pauvre DBZ, quoi. Alors que franchement, je veux dire, ce DBZ est tout à fait correct pour un jeu à licence, hein, il faut pas non plus cracher dessus, encore une fois, vous le voyez. Franchement, c'est assez vif, c'est assez nerveux. Je pense que si vous ne connaissiez pas ce jeu-là, vous devez être un petit peu étonné. Parce que franchement, ça se manie plutôt correctement. D'autant plus, encore une fois, on est avec une simple manette Mega Drive à 3 boutons. Et malgré ça, la quasi-totalité, putain, il commence à m'énerver, Son Goku. La quasi-totalité des coups des versions Super NES est présente. C'est juste qu'il faut, voilà, il faut faire deux. Pour envoyer déjà une simple boule de feu, ça, oh putain, là j'ai bien réussi à l'esquiver. Pour envoyer une simple boule de feu, déjà il faut faire une espèce de mouvement rotatif. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Il faut faire un mouvement rotatif. Oh putain, l'enfoiré. Il m'a fait la morsure du soleil là. Bien joué, Goku. Oh putain, il va me niquer. Il va me niquer. Il faut vite que je me le fasse. On va lui faire une attaque énergétique. Tiens. Ah non, je me suis raté. Ah putain, j'avais réussi là pourtant. Voilà. Et putain, pourquoi il dit pas Final Flash, quoi? Vous voyez, regardez. Quand ils envoient les attaques énergétiques, ça clignote. Il y a beaucoup de clignotements de sprites dans ce jeu. À chaque fois qu'un combattant, qu'on fait une attaque énergétique, une vague de feu et compagnie, une boule de feu, à chaque fois ça clignote. Non seulement elle est pas remplie, elle est granuleuse, mais en plus elle clignote, quoi. Franchement, c'est super mal fait à ce niveau-là. Il y a quelques petites lacunes comme ça, et c'est vraiment dommage parce que ça empiète vraiment. Ah putain, là j'aurais dû lui faire le coup de pied. Ça empiète vraiment, si vous voulez, sur le plaisir du jeu. Allez, putain, voilà. Ça, c'est pas mal. Et pour le finir, le coup de coude. Je fais un coup de coude pour le finir. Je fais un coup de coude pour le finir. Oh putain. Oh là là, magnifique. Eh, je voulais excellent. Je voulais le finir comme ça, et je l'ai fini comme ça. Bon, ben voilà. Là, on va donc avoir droit... je l'ai enfin battu. Ah, que c'est rigolo. On va avoir droit au ending. Donc d'abord, on a juste quelques petites phases de dialogue. Voilà, après sa victoire sur Son Goku. Vegeta était fier de sa force. Je suis le plus fort de l'univers. Surtout, faut pas être pressé. C'est inutile de rester ici. Voilà. Et après, on va avoir quelques artworks, quelques dessins qui ont été faits spécialement. Ouais, c'est pas mal fait quand même. Hein. On est sur Mega Drive, qui ont été faits spécialement pour cet épisode-là. Et ça, c'est plutôt sympathique de la part de Bandai, mine de rien. Alors qu'ils auraient pu juste se contenter d'un simple écrit, ils ont fait l'effort de mettre quelques dessins assez réussis. Bref, on va s'arrêter là. Donc que dire pour conclure avec ce DBZ, l'appel du destin? Mais je vous ai tout dit, voilà, vous avez mon ressenti global. Pour ma part, évidemment, c'est un jeu très moyen, mais c'était quand même une bonne surprise, voilà, une bonne surprise pour les possesseurs de Mega Drive à l'époque, qui pouvaient eux aussi jouer à un jeu de baston estampillé DBZ. Voilà, c'était pas unique à la Super NES, et ça faisait plaisir. Et en plus, il est plutôt réussi. Pour une licence, dans son domaine, vraiment, il est réussi. On sent qu'il y a des soucis au niveau... d'abord la manette, qui n'a que 3 boutons, ça a dû poser problème au concepteur, au programmeur du jeu. Et puis clairement, on sent qu'il y a des problèmes de limitation technique quand on fait les super pouvoirs, les couleurs. On sent que à cause de la limitation du nombre de couleurs affichables simultanément à l'écran, les programmeurs n'ont pas pu faire comme ils voulaient. Il y a des clignotements de sprites, les couleurs sont ternes. Voilà, c'est en ce sens que les DBZ Super NES ont quand même plus de punch. Mais franchement, ce DBZ Mega Drive, pour ma part, s'en tire plus qu'honorablement. Et les fans de Sega de l'époque pouvaient et peuvent toujours être fiers de ce jeu-là. Parce qu'il a presque rien à envier à la Super NES. Presque rien, voilà. Alors qu'à l'époque, la Mega Drive était quand même considérée comme vraiment inférieure à la Super NES.
Avec ce jeu-là, ça prouve que effectivement c'était le cas, mais quand même, on peut avoir des jeux qui étaient presque identiques. Presque identiques. Allez, je vous dis bye bye, et à la prochaine. Go ahead and leave me. I think I prefer to stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa.